Bonjour, bonsoir à tous les amoureux de hat-trick. C'est Dame, le manager du Femour Football Club et je vous souhaite la bienvenue dans cette, 4e vidéo, concernant, un vlog sur, mon club, le Femour FC et plus précisément sur le plan de formation que j'ai mis en place et qui a pour but d'éviter un reset de mon équipe et de conserver des performances sportives pérennes dans le temps. Alors dans la vidéo précédente, on avait commencé à mettre les mains dans le cambouis et à commencer à analyser, ce plan de formation, notamment ses origines et ses évolutions. Et on en était resté sur cette, slide avec, l'idée d'un aller-retour cyclique. Un premier cycle, gardien, défense, construction, plus encore un petit peu de construction, plus ailier, plus passe, avant de redescendre, ailier passe, ailier construction, construction, défense, gardien. De manière à optimiser un petit peu, le sportif et à trouver des solutions aux différents, problèmes que, j'avais pu, rencontrer, au fil, des saisons. Sauf que ce plan de formation, il ne réglait pas tout, loin de là. Il réglait le problème de l'âge, mais le problème du renouvellement de l'équipe et le problème du sportif, n'étaient pas du tout, réglés. Alors le sportif, ça commençait à s'arranger, mais j'avais un plan de formation alors, étalé sur, 10 saisons et franchement, les évolutions de caractéristiques étaient pas non plus, bien folichonne pour mes joueurs, donc ça restait extrêmement bancal. Mais ce problème du sportif, j'ai décidé de le laisser de côté, parce que le problème du renouvellement de l'équipe, il était pour moi réellement le problème principal et je me suis dit que le sportif, on verrait après, mais il fallait absolument que je trouve une solution pour le renouvellement de mon équipe. Et comme je vous le disais, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à la mise en place de, la roue des âges, avec son principe que je vous ai, expliqué, en introduction de ces vidéos, de, préformer, les joueurs dans un premier temps en équipe B, pour ensuite pouvoir les intégrer en équipe A, puis les post-former, c'est-à-dire continuer leur formation mais de manière un peu moins intensive. Et je vous avais expliqué que, ce principe, c'était le principe de base, la philosophie globale, mais que cette roue des âges, j'avais dû la complexifier, de manière à faire en sorte que tout cela puisse fonctionner. Alors pourquoi, est-ce que j'ai dû la complexifier? Tout simplement parce que, dans un premier temps, j'ai tenté sur ce plan de formation, en carré, d'appliquer la roue des âges basique. Et de faire en sorte que, chaque poste soit dédoublé avec, un titulaire en équipe A, poste formé et en attendant, un joueur en équipe B qui, monte en compétences. Sauf que, ça a très, très, très vite coincé et ça a très vite coincé à cause des, slots de formation qui sont trop peu nombreux par rapport au nombre de joueurs à entraîner au global. Et finalement, la question, que je me suis posée à ce moment-là, c'est comment faire pour optimiser ces slots de formation et comment faire en sorte que, avec moins de joueurs, j'arrive malgré tout à respecter ce principe de la roue des âges.
Alors j'ai commencé à réfléchir au cycle en lui-même. Ce cycle en carré que je vous avais présenté, précédemment, heu, j'étais pas ultra convaincu. Je me suis dit qu'un joueur, il devait commencer à 17 ans dans mon groupe senior et il devrait quitter autour de 31 ans. Alors pourquoi 31 et pas 32, ou 30? Je ne sais pas. C'est un chiffre que j'ai sorti comme ça et qui me semblait assez cohérent par rapport à plein de critères. La baisse de l'endurance, la gravité des blessures, qui augmente avec l'âge, la baisse des caractéristiques du joueur à partir d'environ, 30-31 ans, enfin ça dépend évidemment des caractéristiques. Mais voilà, tout ça, m'a laissé penser que 31 ans était un âge qui semblait, heu, qui semblait OK. Du coup, 17 à 31, ça fait 14 et j'ai décidé de créer une sorte de grand cycle de formation sur 14 saisons. En conservant le principe d'aller-retour que je vous ai présenté, pardon, précédemment dans le, plan de formation en carré. Et donc ça a donné ça. On commence par gardien, puis ensuite coup franc, puis ensuite il y a, 18 saisons, qui sont dispatchées entre débordement et ailier. Regardez pas trop, pour l'instant c'est encore à affiner, mais l'idée c'est d'avoir 18, saisons, orientées, ailier. Puis 2 fois 16 saisons en défense, puis 2 fois 16 saisons en milieu. Donc là, on a déjà fait 7 saisons. Et les 7 suivantes, ben, on repart en sens inverse, mais pas avec une symétrie parfaite, puisqu'on va faire 16 plus 11 saisons de construction, puis 15 saisons de passe, 15 semaines pardon, de passe, puis 4 semaines de coup franc, puis à nouveau 18 semaines d'ailier, slash débordement, puis 32 de défense pour revenir sur 16 semaines de gardien. Ça, c'est le cycle que j'ai appelé le cycle base 14, qui se base sur 14 saisons. Et ce cycle, ensuite, il se répète à l'infini. Ici, vous pouvez voir le cycle 1, qui est suivi du cycle 2, qui est exactement le même. Et j'ai précédé le cycle 1 d'un cycle 0 qui correspond uniquement à une saison d'entraînement gardien et qui permet d'entamer le plan de formation comme si le gardien était là depuis longtemps. Alors ce cycle, il diffère légèrement du précédent parce que j'ai réorganisé, les semaines d'entraînement, et l'emplacement des différents entraînements au sein même du cycle. En fait, j'ai identifié qu'il y avait 2 entraînements pour lesquels, en début et en milieu de cycle, il y avait une sorte de double entraînement. Je m'explique. Gardien, quand on finit en saison 14, on va reprendre le cycle suivant en saison 1, une nouvelle fois par gardien. Donc on entraîne 2 fois gardien, d'affilée. Et puis, au centre du cycle, au moment où il s'inverse, bah, c'est un petit peu le même effet. Et je me suis demandé quelles étaient justement les caractéristiques, oui, qui pouvaient, heu, avoir un intérêt à se trouver à ces positions-là. Et donc j'ai choisi gardien et construction. Pourquoi gardien? Parce qu'on n'entraîne qu'un poste, donc 2 joueurs. Et finalement, si l'entraînement gardien est dispatché un petit peu partout, et ben, un petit peu partout, il va y avoir des saisons de perdus, des saisons d'entraînement de perdus pour les autres joueurs. Donc je me suis dit: «Autant les réunir au même endroit, comme ça j'intégrerai les autres joueurs, bah, si possible après l'entraînement gardien, comme ça ils perdent pas de temps». Et puis je ferai en sorte que, mes joueurs soient un petit peu au maximum de leur potentiel au moment où débute le double entraînement gardien, bah, comme ça ils pourront dérouler
leur fin de carrière. Ça, c'est pour gardien. Et pour construction, le raisonnement était un petit peu différent. Je suis parti du principe que c'était la caractéristique la plus importante du jeu, ou du moins celle qui avait le plus d'impact sportif. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'une équipe qui a pas de construction, à part, des équipes, taillées sur mesure, pour de la contre-attaque, par exemple, bah, c'est très difficile sportivement de s'en sortir. Du coup, je me suis dit que j'allais réunir tous les entraînements construction au même endroit, de manière à pouvoir, une nouvelle fois, organiser l'arrivée et la sortie de mes joueurs en fonction de ces entraînements de construction. Et puis ensuite, j'ai dispatché le reste. Donc il restait grosso modo, défense, ailier, passe et coup franc, un petit peu entre les 2, en suivant une certaine logique qui, au début, que je n'avais pas au début, et puis qui s'est construite au fil du temps. Je reviendrai pas forcément là-dessus, là je vous montre le résultat un petit peu tel qu'il est actuellement. Donc voilà comment j'ai pensé, la création de ce cycle que j'ai appelé base 14. Et donc maintenant que ce cycle est en place, je me suis dit: «Bah, il va falloir placer les joueurs». Et je suis vraiment parti du principe que, bah, finalement, il fallait essayer de raisonner poste par poste, formation par formation, plutôt que de manière globale, avec des vérités qui s'appliqueraient à l'ensemble de nos joueurs, hem, du type, bah, à 26 ans pile, ils doivent tous intégrer l'équipe A. Je me suis dit que ça fonctionnerait jamais. Et donc, je suis parti sur des études, poste par poste, pour voir ce qui était envisageable. Et j'ai naturellement commencé par gardien. Donc dans la colonne, GK, heu, qui est verte et qui correspond donc au poste de gardien, j'ai rajouté différentes pastilles vertes également, qui correspondent à différentes étapes de la vie de mon gardien et de mon gardien remplaçant, le, gardien A et le gardien B. On va s'intéresser au gardien A. Il commence en cycle 0, saison 14, par une saison d'entraînement gardien. Là, sur la pastille, j'ai mis start. C'est-à-dire qu'il intègre mon groupe senior. Mais il n'intègre pas mon équipe A. Il va faire 2 saisons d'entraînement de gardien, 14 semaines d'entraînement coup franc, et à l'issue de ces 14 semaines, il y a une pastille où c'est marqué OP. Là, ça veut dire qu'il intègre mon équipe A. Il va continuer à se former. Débordement, ailier, ça ne le concerne pas, il ne sera pas formé. Puis ensuite, il y a 32 semaines de défense. Donc là, il va jouer en équipe A en tant que gardien et en équipe B, le mercredi, en tant que défenseur. Il va EP en défense. Ensuite, il y a tout le bloc de formation milieu, passe, ça ne le concerne pas. Puis il y a 4 semaines de coups francs qui traînent, il va les prendre. Puis débordement, ailier, ça ne le concerne pas. Puis à nouveau, 32 semaines de défense, il va les reprendre de la même manière. Et ensuite, 2 saisons complètes d'entraînement gardien. Et 14 semaines à nouveau de coups francs. Et là, il y a une pastille, c'est marqué End 34. Ça veut dire qu'il a fini son cycle total de formation à l'âge de 34 ans. Alors 34 ans, c'est beaucoup. C'est pas du tout ce que je m'étais fixé. Maintenant, je teste des choses et je me dis que finalement 34 ans pour un gardien, pourquoi pas? Donc on va continuer comme ça. À partir du moment où toutes mes pastilles de mon gardien A ont été posées, j'ai posé les pastilles du gardien B. La première, c'est celle où il doit être OP. Donc il doit être OP au moment où l'autre termine, donc juste après.
Ensuite, je rétropédale en arrière pour savoir à quel moment il doit débuter. Et là, je le fais débuter évidemment, au début du cycle gardien. Et ensuite, je vais reproduire ce que j'ai produit avec le gardien A pour avoir une symétrie. Donc là, ça s'enchaîne bien. Le seul problème, c'est que quand mon gardien est OP, j'ai plus de remplaçant. Donc je vais devoir m'acheter un petit remplaçant. Juste le temps. Des saisons, grosso modo, 3 à 13. Ça, on verra dans le volet économique comment ça fonctionne. Mais ce remplaçant, lui, il sera jamais formé. Donc là, en faisant ça, j'ai réglé le problème du renouvellement de mon gardien. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que tout ça est viable sportivement? Donc là, je fais une projection, et ce que je vois, c'est qu'en partant d'un gardien 17 ans, gardien 6, défense 4, coup franc 5, et ben au moment de son départ en retraite à 34 ans, là je sais pas pourquoi c'est noté 33, j'ai dû faire une petite erreur quelque part. Oui, j'ai pas mis la dernière saison de coup franc, donc ça sera même encore mieux que ça. Donc à 34 ans, il part gardien 17,5, défense 13,5, coup franc 17,5. Sauf que du coup, ben, ça sera bien plus. Ça sera 10-20 plus. Donc là, bah, évidemment, c'est approuvé sportivement. Des stats comme ça, c'est super cool. Sauf que, attention, on a vu qu'il finissait sur 2 saisons de gardien, et donc en réalité, la majeure partie du temps, il sera plus autour de 14,5-15 en gardien. Mais bon, dans un premier temps, c'est déjà pas mal, il y a de la cohérence, et je me dis que ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de remonter poste par poste, de remonter la colonne vertébrale de mon équipe, un peu comme j'avais fait dans mes premiers plans de formation, pour essayer de faire pareil avec les autres postes. Et donc je m'attaque au défenseur central. Alors, je le fais intégrer mon groupe senior au début de mon gros cycle défense, en saison 4 du cycle 1. Il fait ses 2 cycles défense, il fait tous les cycles milieu, si je me trompe pas. Je le mets opérationnel donc au bout de 4 saisons seulement. Et puis il continue à s'entraîner. Donc construction, passe, débordement ailier, ça le concerne pas. 2 fois défense à nouveau. Gardien, ça le concerne pas. Il va prendre ensuite ses 14 semaines de coups francs. Ailier débordement, ça va pas le concerner. 2 saisons de défense à nouveau. Et puis les 2 dernières saisons de milieu, par contre, ça le concerne pas parce que il y a plus assez de slots. Et donc ça le fait quitter par contre à 35 ans. Donc là je me dis, le problème de l'âge, ça va quand même poser des soucis. Mais bon, encore une fois, c'est un défenseur et c'est un peu moins grave. Je vais essayer de pousser pour voir si c'est pareil sur tous les autres postes. Pour l'instant, c'est un peu embêtant, mais ça reste des postes où un âge avancé de ce type-là, ça peut rester envisageable. D'autant plus que pour l'instant, ça ne concerne que 2 joueurs. Un gardien, un défenseur central. Ensuite, je fais la même chose que pour le gardien, c'est-à-dire que je m'occupe de son futur remplaçant. Donc je le mets opérationnel au moment où l'autre arrive en fin de carrière. Je rétropédale en arrière pour voir à quel moment il faut qu'il intègre mon groupe senior, et ensuite en avant. Et donc, étant donné que là, pour le moment, ce sont des postes où il y a tout simplement un joueur qui remplace un joueur, en fait, on est sur des symétries parfaites. Mes défenseurs centraux, en fait, ils vont devoir intégrer systématiquement mon groupe senior au début de la saison 4 de chaque cycle. Voilà, ça sera gravé dans le marbre. Donc pour le défenseur central, problème du renouvellement réglé. Ensuite, j'arrive
au milieu central. Alors le milieu central, j'ai laissé la colonne blanche, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai rencontré des problèmes. Dans un premier temps, j'ai suivi le même principe que pour le gardien et que pour le défenseur central. Je m'étais vraiment dit: «Ces 3 postes-là, c'est la colonne vertébrale de, de mon équipe et en fait, j'ai pas besoin d'avoir plusieurs joueurs. J'ai juste besoin d'en avoir un seul. Un seul qui soit opérationnel en A, à l'instant T». Et donc, bah, il suffisait juste de préparer son remplaçant, pour qu'il intègre l'équipe A au moment où mon titulaire, part en retraite. Donc j'avais trouvé un système, comme pour le gardien et comme pour le défenseur central, ça fonctionnait. Mais au moment où je commençais à à remplir virtuellement mes feuilles de match pour chaque saison, à chaque fois que je rajoutais des joueurs, je me rendais bien compte que les slots d'entraînement construction allaient manquer. Parce que pour faire simple, sur mes slots de construction d'équipe B, bah, il y a toute la préparation de mon défenseur central. Là, je venais de rajouter la préparation de mon milieu central. Et allait encore arriver 2 MVA. Les MVA qui seraient en préformation. Et donc, ça faisait 4 joueurs pour 3 slots. Donc ça allait poser problème, je le savais. Et finalement, j'ai préféré privilégier la formation des MVA à la formation de ce milieu central en me disant que je trouverais un autre moyen. Donc je suis revenu sur mes pas, on en reparlera en fin de vidéo. Mais pour le moment, on va pas s'éterniser sur le milieu central, puisque c'est un cas un peu particulier. Et donc jusqu'à présent, il n'y a toujours qu'un seul joueur en préformation pour chaque joueur en post-formation. Et je me dis rapidement que si je continue comme ça, en fait, je vais tourner en rond, je vais rencontrer les mêmes problématiques que précédemment, je vais être à court de slots d'entraînement, parce que je n'ai pas assez de slots d'entraînement pour tous les joueurs en préformation, plus les joueurs en post-formation. Et là, je commence à réfléchir à un système de triangulaire dans le but de libérer des slots de formation. Et cette triangulaire, elle va concerner les postes de défenseur latéral, d'ailier et de MVA, qui sont 3 postes pour lesquels il y a énormément de compétences en commun. Le poste, parmi ces 3 postes qui est un petit peu le poste charnière, c'est le poste d'ailier. Au poste d'ailier, il faut de l'ailier et de la défense comme un défenseur latéral. Il faut de l'ailier et de la construction comme un MVA. Il faut de la passe comme les 2 autres. Et il faut du coup franc comme tous les postes. Donc je me dis qu'il y a peut-être un système à réfléchir et à mettre en place par rapport à ces 3 postes. Et finalement, je reviens sur ma roue des âges basique et je vais commencer à la complexifier. Et au lieu d'avoir 2 phases différentes dans cette roue des âges, une phase de préformation et une phase de post-formation, eh ben, je vais en avoir 3. Je vais avoir une phase de préformation en équipe B qui va préparer au premier poste que jouera le joueur en équipe A. Ensuite, il va y avoir une deuxième phase où ce joueur intègre l'équipe A à ce fameux poste préparé. Et puis, il va commencer à monter en compétence, à se préformer à nouveau en vue
de son accession à la 3e phase de la roue des âges, c'est-à-dire la post-formation en équipe A pour le poste 2. Et donc finalement, avec un joueur, je vais avoir une utilité sur 2 postes différents en équipe A qui arriveront eux-mêmes à 2 moments différents. Ils vont se suivre. Et donc, naturellement, ça me fait économiser des slots de formation. Puisque au lieu d'avoir 2 joueurs en préformation pour 2 postes différents en équipe A, je n'ai qu'un joueur en préformation pour 2 postes différents en équipe A. Et donc, partant de ce principe, je décide de créer des typologies de postes hybrides en partant à chaque fois de ailier. Donc je vais créer un hybride ailier défenseur latéral et un hybride ailier MVA. Et en synchronisant bien ces 2 hybrides, tous mes besoins en ailier seront pourvus. Donc le premier que je crée, c'est le défenseur latéral plus ailier. Et je commence à le préparer au poste d'ailier. Donc il intègre en saison 2, il va faire un entraînement en débordement plus ailier, puis défense, puis construction à 50%. Et à partir de là, il est opérationnel pour jouer ailier en équipe A. Ensuite, il va continuer, c'est-à-dire toujours de la construction à 50% 2 fois, de la passe, du coup franc, du débordement, de l'ailier à 100%, 2 fois défense, il fait une pause pendant le gardien, mais à ce moment-là, à la fin de la saison 11, j'ai mis end AI, donc il quitte son poste d'ailier, et juste en dessous, début de saison 14, oui, non, c'est pas saison 11, pardon, je sais pas, il y a une inversion dans les chiffres sur la gauche, c'est pas grave. Donc la fin de la saison 13, il est plus ailier. Début de la saison 14, j'ai mis OPDL, c'est-à-dire que il va devenir défenseur latéral. Et il va quitter ce poste de défenseur latéral à la saison 3 du cycle 2, à l'âge de 32 ans. Donc voilà pour ce profil hybride défenseur latéral ailier. Ensuite, je bascule sur le profil ailier MVA. Et là, l'idée, c'est de faire en sorte que ce profil devienne opérationnel ailier au moment où le profil hybride précédent quitte le poste d'ailier pour devenir défenseur latéral. Donc ça se passe en saison 14 du cycle 1. Donc là, je déroule, et puis je reviens aussi en arrière. Je reviens en arrière pour savoir quand est-ce que je dois intégrer ce joueur. Et en fait, là, vous ne voyez pas un start, vous voyez marqué achat 19. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce joueur aurait dû intégrer à 17 ans, en saison 8, en pleine session d'entraînement construction. Vous allez me dire, c'est parfait pour un hybride ailier MVA. Sauf que le souci, c'est que dans les slots qui restaient disponibles en préformation, c'est-à-dire en équipe B, il ne restait plus que les slots à 50%. Et forcément, pour un profil ailier MVA, ça ne me plaisait pas. Donc là, sur ce profil-là, en fait, j'ai décidé de ne pas sortir le joueur de mon académie, mais d'acheter le temps de formation sur le marché des transferts. Donc je vais acheter le joueur à 19 ans après 2 saisons de formation construction à 100% au sein d'un autre club, et il va intégrer à 19 ans, c'est-à-dire saison 10 du cycle 1. Il y a encore un souci sur les chiffres sur la gauche, là je suis désolé. Donc, c'est-à-dire juste après le gros bloc d'entraînement construction.
et ensuite il va dérouler. Il va donc devenir opérationnel ailier en saison 14, puis il va quitter son poste d'ailier fin de saison 7 du cycle 2 pour devenir MVA pendant à peine 2 saisons, je crois, et quitter le poste de MVA, donc saison 9 du cycle 2, à l'âge de 33 ans. Donc là, avec ces deux profils, tous mes besoins en ailier, ils sont pourvus. J'ai de l'ailier partout en préformation, en post-formation. Par contre, il me manque des profils de défenseurs latéraux et de MVA pour boucher les trous. Parce que mon profil hybride défenseur latéral ailier, quand il est ailier, j'ai pas de défenseur latéral post-formé. Et mon profil ailier MVA, quand il est ailier post-formé, eh ben, j'ai pas de profil MVA post-formé. Donc ces profils, je vais devoir les entraîner. Je vais avoir des slots d'entraînement purs défenseurs latéraux, uniquement pour les moments où mon hybride défenseur latéral ailier est ailier en équipe A. Et là, ça va être un petit peu le même principe. Donc il doit être opérationnel au moment où mon hybride prend sa retraite en tant que défenseur latéral, c'est-à-dire en saison 3 du cycle 2. J'ai mis DL x 2 OP. Là, je rétropédale en arrière, et j'arrive à 17 ans, du coup, en saison 11 du cycle 1. Mais là, ça me plaît pas trop, pour différentes raisons. D'abord, il y a débordement et ailier à 50%. Pour un défenseur latéral, c'est pas gêne-gêne. Puis ensuite, il y a 2 saisons de défense. Alors ça, c'est génial. Mais le souci, c'est que j'ai plus assez de slots dans mon équipe B. Sur les 5 slots de défense, il m'en reste plus qu'un. Et j'ai 2 défenseurs latéraux à former. Donc là, ça coince. Et là, je me dis, bah après, il y a quand même 2 saisons de gardien où il va perdre son temps, mon défenseur latéral moyennement formé. Et ben, ça va être le même raisonnement que précédemment. Je vais pas l'intégrer à 17 ans. Je vais l'acheter à 20 ans, après ma formation gardien. Et il aura reçu 3 saisons d'entraînement dans un autre club, une saison ailier à 100%, 2 saisons défense à 100%. Et cerise sur le gâteau, bah, je gagne 2 ans d'âge le concernant, puisqu'il n'est pas en train de pourrir sur mon banc pendant que j'entraîne mes gardiens. Voilà pour les profils de défenseurs latéraux. Et pour les profils de MVA, c'est la même histoire, sauf que là, j'ai pas besoin de les acheter, je peux les intégrer à 17 ans. Donc, le but du jeu, c'est qu'ils soient opérationnels au moment où mon profil ailier MVA, mon hybride, quitte le poste de MVA. Alors là, ça se voit pas bien sur cette slide, je suis désolé, j'aurais dû baisser et prendre une slide orientée cycle 2, cycle 3. Parce que là, sur le cycle 1, on voit pas la fin de l'hybride ailier MVA, mais cette fin d'hybride ailier MVA, elle arrive à la fin de la saison 9 de chaque cycle. Donc il faut que mon pur MVA, qui est en rouge, soit opérationnel à ce moment-là. Je reviens en arrière jusqu'à ses 17 ans, donc je l'intègre au début du cycle construction, en saison 6. Et il finira donc en cycle... en saison 7 du cycle 2, si je ne me trompe pas.
également vers l'âge de 33 ans. Voilà donc comment s'articule, cette roue des âges complexe qui me permet, au final, avec toute cette, tous ces engrenages, toute cette valse des joueurs, vous appelez ça comme vous voulez, et ben, de régler le problème du renouvellement. Le seul bémol, c'est que, je m'étais fixé 31 ans et finalement, ça pousse plutôt autour de 32, 33, 34 ans. Alors je me dis que c'est peut-être pas si grave que ça et que ponctuellement, sur certaines saisons, si jamais des postes clés sont concernés par une baisse d'endurance, bah, il faudra jouer sur le curseur d'endurance pendant une saison ou 2. Ça impactera pas forcément, la formation, on va dire globale. Et puis il y a peut-être aussi d'autres possibilités de type remplacement du joueur en fin de match. Si jamais, à partir de la 75-80e minute, ça devient vraiment compliqué pour un de mes joueurs, et ben, il y aura peut-être quelqu'un en préformation pour le remplacer pendant 10 minutes et faire en sorte que les notes de secteur ne chutent pas trop. Ça, pour l'instant, je m'en rends pas trop compte, mais je me dis qu'il y a peut-être des solutions. Et que finalement, cette articulation de plans de formation, elle est quand même digne d'intérêt. Et puis, il y a un autre problème qu'on a déjà abordé, c'est celui du milieu central. Parce que pour l'instant, j'ai pas de solution. Alors, j'ai bien un slot de formation au milieu de terrain libre en équipe A, mais en équipe B, j'en ai plus. Parce que, pour faire simple, j'entraîne mes MVA en préformation et mon défenseur central en préformation, voire même en post-formation, sur le 3e slot de construction de mon équipe B. Donc il me reste juste le slot de l'équipe A. Donc en réalité, il va falloir trouver une solution. Alors, des options, il y en a plusieurs. La première que j'ai testée, c'est celle du reset du poste à 17 ans, 0-0. Et grosso modo, j'intègre un joueur qui va faire 14 saisons chez moi, de 17 ans à 31 ans. Et puis bah, quand il a 31 ans, je repars sur un 17 ans 0-0. Et je me suis dit que voilà, sur un poste, finalement, au sein de l'équipe, et ben ça serait peut-être pas si grave. Et ben grossière erreur de ma part, parce que c'est quelque chose que j'ai testé la saison dernière, et vous avez le résultat sous les yeux. Ça, c'est l'évolution du TSI de mon équipe depuis sa création. Et ce TSI, il a historiquement connu, pour le moment, 2 creux. Le premier creux, c'est quand j'ai fait mon premier reset formation. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, où j'étais parti sur défense, construction, complètement à l'arrache, et puis que j'ai tout annulé, j'ai tout vendu, pour repartir sur quelque chose de solide. Bon, ça, c'est le premier creux. Et le deuxième creux, c'est mon début de saison dernière, quand j'ai fait un reset sur le poste de milieu central, pour repartir sur un 17 ans 0-0. Tous les autres joueurs ont évolué. Il n'y a que celui-là qui a régressé. Et bah, vous avez le résultat sous les yeux. Et d'ailleurs, je crois bien que je n'ai pas engrangé le moindre point au sein de mon championnat avant la journée 4 ou 5. Ensuite, ça s'est décanté. J'ai tout gagné, j'ai fini champion. Super. Mais quand je vois l'impact que ça a eu en Division 5, je n'ose même pas imaginer l'impact que ça aurait en Division 4 ou en Division 3. Donc pour moi, c'est une erreur. Ensuite, il y a une autre possibilité. C'est de partir sur un achat qui serait renouvelé toutes les 6 saisons. J'achète un joueur autour de 25-26 ans, déjà préformé, je le trouve sur le marché des transferts, et puis je l'intègre
en équipe A et il bénéficie de la formation, milieu central, pour, 2 saisons, puis ensuite tous les à côté, défense, passe et cetera et il fait 6 saisons. Ensuite, je le revends, en espérant pas trop perdre dessus parce que je l'ai formé et puis, je le remplace par un 25-26 ans qui lui va faire le même chemin mais en sens inverse. Donc il va d'abord bénéficier de défense, passe, coup franc et cetera, pour finir sur, 2, saisons d'entraînement, construction. Est-ce que c'est viable économiquement? Pour l'instant, j'ai pas fait les calculs, mais en tout cas, c'est la solution sur laquelle je suis parti là, à l'intersaison, quand j'ai dû un petit peu, chambouler mes plans et heu et et trouver, trouver une solution. Et puis il y a une troisième possibilité, j'ai pas mis de slide, je suis désolé, c'est de trouver un système hybride, défenseur central, milieu central, un peu comme j'ai fait pour, ailier, défenseur latéral et ailier MVA, qui permettrait finalement, pour ces 2 postes-là, de n'avoir que 3 joueurs plutôt que 4 et je suis pas certain que ça soit envisageable parce que, enfin, pour le moment, il n'y a que 3 joueurs. Il y a un défenseur central post-formé, un défenseur central pré-formé et un milieu central post-formé acheté. Donc je pense pas que ce soit une solution de partir sur un hybride, mais je vais quand même essayer de réfléchir à une solution, de ce type-là pour voir si ça peut exister. Voilà donc, cette roue des âges, elle permet de résoudre le problème du renouvellement, qui était un problème vraiment épineux et majeur et pour moi, la mécanique de cette roue des âges permet d'assurer le renouvellement de l'équipe dans le temps et donc par rapport à ça, c'est mission accomplie. Par contre, la question qui doit absolument revenir sur la table maintenant, c'est: est-ce que ce système tient la route sportivement? Et donc, il y a plein de questions qu'on peut se poser, à ce niveau-là. La première, je l'ai déjà posée. Est-ce que, pousser des joueurs à, 33-34 ans, dans un système tel que celui-là, est-ce viable? Je n'ai pas la réponse pour l'instant. Hem Et puis, est-ce que, la formation des joueurs telle qu'elle est présentée dans les tableurs Excel que j'ai faits est suffisante? Quelles sont les projections pour chaque poste de caractéristiques? Et ça, c'est quelque chose qu'on va étudier ensemble dans la prochaine vidéo, où on en profitera du coup pour faire les projections d'évolution de caractéristiques pour chacun des postes, du gardien jusqu'au, MVA, en passant par les ailiers, les défenseurs latéraux, les hybrides, tous les postes vont y passer et on va regarder ce que ça va donner et si tout ça peut tenir la route et surtout, si ça ne tient pas la route, comment faire pour corriger le tir? Voilà, fin de cette vidéo qui aura été, très longue. Je vous souhaite bon jeu à tous, bonne réflexion et à très bientôt.